Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année. Comme la semaine dernière, la lecture de ce dimanche nous parle de la maladie. Une maladie que, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on soigne, mais qu'on a passé des millénaires ne pas réussi à trouver la solution. D'où ceux qui étaient atteints de cette maladie devaient souffrir atrocement et ne voir leur guérison que par miracle. Donc, il s'agit de la lèpre. Dans les sociétés anciennes, et même jusqu'à ce qu'on découvre les solutions pour soigner cette maladie, alors les gens qui souffraient de cela souffraient doublement, voire même triplement. Et nous entendons dans la première lecture du livre de Lévitique, où Moïse prescrit comment l'attitude de la personne qui est attrapée de la maladie. Quand la personne aperçoit le symptôme, donc c'est lui-même qui doit commencer à se dénoncer et aller voir le prêtre et crier impur, impur, dont lui-même contribue à son exclusion de la société et doit prendre sur lui des habits en haillons. Et chaque fois qu'il voit les autres, il doit se tenir à distance, se couvrir la face, et s'il veut passer, écrire impur, pour qu'on lui cède le chemin. Donc cette maladie faisait souffrir, comme nous avons dit, terriblement. Souffrir physiquement, parce que ça défigurait, et ça rongeait les membres de la personne. Souffrir moralement, parce que la personne était exclue des siens, de la famille, de la société, et souffrir spirituellement. Parce que des fois derrière, on interprétait que c'est à cause peut-être d'une faute que la personne a commise, et dans nos sociétés qui interprètent tout, toujours par une malédiction, c'est à travers une espèce de malédiction que la personne a commise. Donc, quand la personne était exclue, c'était pas parce qu'on avait seulement peur de la contagion physique, mais aussi de cette contagion, de cette malchance qui pouvait contaminer aussi les autres. Ainsi, un lépreux s'approchait du Christ. D'abord, il faut lever son courage. Donc, il leur était interdit d'approcher les gens. Alors, il approche. Donc, il a d'abord la foi. Et il vient même s'agenouiller, attitude de prière, et supplier. Si tu veux, je peux être guéri. Si tu veux, ça voulait dire qu'il connaît son pouvoir, il connaît la puissance qui est en lui de guérir. Peut-être parce qu'il a entendu parler. Mais la foi vient toujours, parce qu'on entend parler. Et l'attitude de Jésus, contemplons. Alors, Jésus est pris de compassion. Alors, le mot hébreu pour le dire, c'est qu'il est ému dans ses entrailles. Être ému dans ses entrailles voudrait dire qu'il est affecté. Être affecté par la souffrance des autres. Est-ce que nous sommes affectés par la souffrance de nos frères et nos sœurs? Nous sommes indifférents. Et surtout dans cette société, la société d'aujourd'hui, où l'indifférence est devenue quelque chose de commun. Personne ne fait plus attention à l'autre. Et quand Jésus est ému, alors son émotion émeut aussi sa main. Il avance la main pour toucher le malade. Nous pourrons être émus devant la souffrance de l'autre, mais nous arrêter là. Notre émotion devrait aussi mouvoir nos mains, mouvoir nos têtes à la recherche de la solution pour sortir l'homme qui souffre, l'homme qui est tombé pour le remettre debout. Et à travers cet acte, le Christ guérit le malade. Je le veux, rien qu'avec un seul mot. Il est Dieu.
Dieu a créé tout par sa parole et il va restaurer la vie ou la santé à l'homme par sa parole. Et nous comprenons comment la joie de la personne, il lui interdit de ne pas parler, mais il ne peut pas s'empêcher de ne pas parler parce que la guérison est pour lui une triple libération. Il y a d'abord la libération physique de la maladie, il y a l'intégration dans sa famille, qui est également une espèce de guérison, et surtout de cette impureté dont il était accusé. Donc c'est cette joie qui l'emporte et qui l'amène même à ne pas prendre les consignes du Christ au sérieux. Mais comme assimiler la lèpre au péché, c'est aussi une expression biblique. Alors, dans la Bible, le péché est considéré comme la lèpre. De même que la lèpre défigure le malade et le rend inhumain, de même le péché ronge l'âme du pécheur et le rend indigne de paraître devant les autres. Alors, comme le lépreux qui va se couvrir, qui doit crier, de même le péché nous rend honteux devant nos frères et sœurs. Et que faire quand nos péchés nous rongent comme la lèpre? Avoir ce courage de ce malade et aller vers le Christ en disant si tu veux, tu peux le guérir. Le Christ, il est venu pour les malades et pour les pécheurs. Il n'est pas venu nous rejeter. Alors, frères et sœurs, allons à lui. À travers le sacrement de réconciliation, à travers le changement véritable de notre vie. Il ne doit pas nous abandonner, il doit nous sortir de nos rejets à cause de notre situation. Prions également pour les frères et les sœurs qui ont peur de se libérer et qui préfèrent rester dans cet état. Que le Seigneur aussi les touche, leur donne le courage de venir à lui. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.